Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne LPDN Informatique, la chaîne YouTube d'informatique. Et là ça va être des séries de tutos et d'astuces sur l'intelligence artificielle. Et comme première vidéo dans cette série de vidéos, on va voir ensemble comment générer des images via l'intelligence artificielle avec une solution open source gratuite qui permet de générer des images. Vous allez voir que c'est très intéressant et ça vous met un pied dans l'intelligence artificielle. Alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour soutenir ma chaîne. Pour l'instant, j'ai que un abonné, j'espère atteindre les 1000 abonnés avant le mois de juillet. Je ne sais pas si c'est possible, mais on verra. Pour commencer, vous allez cliquer sur le lien correspondant en bas de la description de la vidéo pour télécharger le logiciel. Et on va télécharger Easy Diffusion 3.0, donc c'est un logiciel qui permet de générer des images via l'intelligence artificielle comme vous pouvez voir sur les images. Ça fonctionne assez bien, mais c'est pas hyper optimisé. Mais c'est toujours intéressant d'avoir un premier pas dans l'intelligence artificielle via un logiciel gratuit. Donc vous cliquez sur télécharger, une fois que vous avez cliqué sur télécharger, vous allez directement dans installation et comme prérequis, il faut avoir soit Windows 10 ou Windows 11, avoir une carte graphique Nvidia avec au moins 4 Go de VRAM dessus. Si vous avez ça et 20 Go de stockage sur votre disque dur, vous cliquez sur Download et là vous allez cliquer directement ici. Ensuite, vous allez cliquer directement sur le fichier que vous avez téléchargé et là le téléchargement va se lancer pour installer cette IA générative d'images. Donc là, vous cliquez ici, vous faites exécuter quand même et là ça va procéder à l'installation du logiciel. Vous faites suivant, voilà, vous faites accepter, etc. Vous choisissez où vous voulez le mettre et là vous devez attendre le téléchargement. Donc ça va prendre un petit moment et soyez patient. Une fois fini, vous cliquez sur créer des stocks shortcuts pour avoir directement l'icône sur le bureau pour le lancer plus tard. Ensuite là, un indice de commande va s'ouvrir, vous allez devoir patienter parce que ça va installer des trucs, ça va prendre quand même un petit peu de temps, 10 minutes ou plus en fonction de votre PC. Donc là, il faut patienter, c'est valable juste la première fois, les autres fois où vous allez lancer le logiciel, ça va se lancer beaucoup plus rapidement. Donc là, vous attendez la fin du chargement. Ensuite, à la fin, vous allez voir un message entouré de bleu, une page internet va s'ouvrir. Là, vous devez valider l'autorisation, c'est comme vous voulez, si vous voulez valider ou pas. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur la page internet qui vient de s'ouvrir. Ensuite, une fois arrivé ici, on va là et là on tape ce qu'on veut générer comme image. On peut marquer les choses en français, mais il est préférable de marquer en anglais parce que ça reconnaît mieux la langue anglaise que la langue française. Par exemple, là je veux juste mettre chat. Ici pour générer 5 images, là je peux gérer le nombre d'images. On va faire un exemple, je tape chat et là on va attendre. Donc là ça a généré une image de chat, ça va en générer d'autres. Donc ça fonctionne plutôt bien, donc là on est à 2 sur 5. L'avantage c'est que ça peut générer des images assez simples, mais plus l'image va être détaillée et plus l'IA va avoir du mal parce que pour l'instant il est toujours en apprentissage et c'est pas terrible par exemple pour générer des voitures ou des images vraiment détaillées. Ensuite là on va aller dans chat, mais on va faire un nouveau truc, on peut modifier et ajouter des filtres en générant des images. Par exemple on va chercher un filtre intéressant à ajouter. Par exemple je mets ce filtre là par exemple, hop. Une fois que j'ai fait, je quitte. Là, je vais mettre stop, voilà. Et là, on va faire chat avec un filtre. Donc là, je supprime. Et là, je lance ça avec ce filtre-là. Et l'avantage, c'est que ça va embellir l'image. Donc voilà. Bien évidemment, en fonction de la puissance de votre carte graphique, ça va prendre plus ou moins de temps. Donc là, voilà le petit filtre que ça fait, ça modifie un peu les images. Vous avez également la possibilité de choisir par exemple la taille d'image en cliquant directement ici. Vous pouvez choisir la taille de l'image, vous pouvez télécharger les images que vous avez. Donc voilà, ça permet d'avoir d'autres images qu'une image traditionnelle que vous avez générée. Donc c'est plutôt intéressant et ça montre que ce logiciel permet de faire plein d'images différentes. On arrive à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube spécialement dédiée à l'informatique et l'IA. Je viens de commencer. J'ai publié des vidéos il y a longtemps, j'avais laissé tomber, mais je me suis remis sur ma chaîne. Dites-moi en commentaire si ça marche pour vous et on se retrouve bien évidemment pour une prochaine vidéo. A plus!